Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. Quel plaisir de vous retrouver sur El Maralebia pour ce nouveau numéro de Microscope. Soyez les bienvenus. Merci pour votre fidélité. L'actualité continue, dominée en Algérie notamment par cette échéance qui arrive maintenant. C'est le 7 septembre prochain, ces élections présidentielles, tant attendues par le pouvoir algérien, mais toujours un désintérêt total par le peuple algérien qui n'évoque pas du tout, quasiment pas ces élections, parfois et beaucoup pour certains ont la méconnaissance de ce scrutin avec tant d'importance, et puis des médias qui malheureusement se dirigent vers un certain nombre d'informations plutôt que de lancer des débats en essayant de démontrer d'un côté comme dans un autre, notamment ce qui a pu se passer, ce qu'a pu mettre en place Abdelmadjid Tebboune, qui, on le rappelle, donc, a présenté officiellement sa candidature pour un deuxième mandat. Dans ces 5 années, il y a tant de sujets, mais il y a aussi cette diplomatie, on en a longuement évoqué, pour beaucoup d'observateurs, une diplomatie qui tend plutôt à naviguer à vue, pardon, avec un manque de cap des rencontres. Effectivement, on y reviendra dans quelques instants, c'est la thématique ce soir, mais avec des choses plutôt abstraites qui n'ont pas spécialement donné un certain nombre de progrès, d'éléments, de développement avec la rencontre de tous ces pays, notamment certains frontaliers, voire avec l'Occident, voire en Europe, entre autres. Et puis il y a cette question, la France, ces relations franco-algériennes qui maintenant posent plusieurs questions depuis plusieurs décennies, notamment depuis ces 5 années, le je t'aime, moi non plus. On va essayer de comprendre à quoi quel est le jeu du pouvoir algérien, notamment dans cette dernière ligne droite, et notamment dans le cadre de ces deux événements. Un événement à Paris, le 5 juillet, bien évidemment, c'est la libération, l'indépendance de l'Algérie, où l'ambassadeur algérien, lui, a organisé au pavillon Dauphine, si je ne me trompe pas, une soirée avec un certain nombre de personnalités, notamment des personnalités politiques françaises, et puis aussi en Algérie. Ça, c'est vraiment l'événement, en tout cas du côté du pouvoir, puisque ils ont été nombreux, pareil, à se ruer vers l'or, si on veut. En tout cas, on va essayer de comprendre, puisqu'ils ont été, voilà, de nombreux ministres, diplomates, dirigeants, qui ne manquent pas l'occasion, effectivement, chaque année, de s'asseoir à la table des ambassadeurs qui se sont succédés. En l'occurrence, ici, c'est Stéphane Romatet qui les a réunis, qui est en place depuis donc juillet 2023. J'ai une conviction, a dit l'ambassadeur, pour le 14 juillet, fête nationale française, vous l'avez compris. J'ai une conviction, c'est ce que nous avons besoin de l'un et de l'autre, a déclaré en parlant de la France et l'Algérie. Du moins, en ce qui concerne son pays, l'ambassadeur est formel. Donc, il revient vraiment sur cette fraternité, on va y revenir, ces liens, il parle de liens familiaux dans un contexte particulier, il évoque aussi ces crises sécuritaires qui déstabilisent le littoral, le changement climatique, la transition énergétique. L'ambassadeur a révélé à l'auditoire que l'histoire nous a divisés et déchirés, et elle hante encore parfois nos consciences, mais il s'est aussi rendu compte, comme il le dit, avec optimisme. Voilà les mots de l'ambassadeur. On va y revenir. On va revenir sur notamment ces dernières poignées de main qu'on a pu voir en Italie dans le cadre de ce G7 entre les deux chefs des deux chefs d'État. Pardon, on en parle ce soir avec nous pour en parler. Spécialiste des questions internationales, Gamal Abina, bonsoir et bienvenue. Bonsoir et merci pour l'invitation. Avec nous aussi, Azouawa Chemrouk, merci d'être avec nous ce soir, militant politique. On a l'habitude de vous avoir pour nous apporter vos éléments d'analyse. Bonsoir, Azouawa Chemrouk, bienvenue. Oui, bonsoir Chaban, bonsoir à vos invités, bonsoir aux téléspectateurs, bonsoir à toute l'équipe technique et merci pour l'invitation. Avec nous aussi, il connaît bien l'Algérie, il connaît bien la France. Omar Et Mortal, bonsoir, militant politique. Omar Et Mortal qui va pas tarder à nous rejoindre. Gamal Abina, je vais commencer par vous. On pourrait effectivement revenir sur ces dernières décennies, depuis d'ailleurs 1962. Est-ce que la France est toujours présente en Algérie? Pour certains, oui. Pour certains, aujourd'hui, c'est même la France qui dirige, qui a son mot à dire, qui met en place certains
président, chef d'État, comme peut-être celui au nom d'Abdelmadjid Tebboune. Mais sur 5 années, tout de même, on ne peut pas dire que le bilan d'Abdelmadjid Tebboune a été ruisselant dans plusieurs secteurs. Des choses ont été faites, bien évidemment, certainement. Mais en tout cas, en termes de diplomatie, c'est une diplomatie qui a été très critiquée, un pays qui s'est isolé notamment de plus en plus, malgré ses rencontres. Entre la France et l'Algérie, il y a eu ce « je t'aime moi non plus » avec ce rapatriement d'ambassadeurs, on ferme le circuit aérien, on peut y revenir énormément. Comment, vous, en quelques mots, pour ouvrir cet échange ce soir, comment vous pourriez définir, qualifier ces 5 années entre Abdelmadjid Tebboune et Emmanuel Macron, qui encore dernièrement se sont tout de même embrassés et serré la main au G7? J'aime pas du tout la formule je t'aime moi non plus. Il n'y a pas de je t'aime moi non plus. Il y a des relations d'État à État. Il y a des relations non pas en dents de scie, mais vraiment c'est beaucoup plus que ça encore. Avec un pays, la France, qui a eu plusieurs présidents, vous le savez, qui ont tous essayé, tenté plus ou moins difficilement un rapprochement sans entrer dans la question mémorielle, ce qui pose problème évidemment, puisque des crimes ont été commis et c'est toujours pas reconnu par l'État qui a été à l'origine du crime. Et de l'autre côté, effectivement, une position algérienne qui est plutôt tiers-mondiste, qui est plutôt indépendante effectivement d'une orientation française, puisque la France et l'Occident. Et donc, quand effectivement on parle de relations franco-algériennes, c'est des relations d'abord économiques, c'est des relations effectivement de deux partenaires qui ont des intérêts pas forcément convergents, même s'il y a des intérêts convergents sur le plan énergétique, et c'est des relations effectivement de grandes puissances méditerranéennes, qu'on le veuille ou non. L'Algérie pèse sur un plan économique malgré tout, et donc ces relations-là, elles sont teintées d'argent et pas tellement teintées de relations saines dans la mesure où on ne parle pas des questions qui fâchent. Mais il se trouve que depuis 5 ans, alors vous parliez de relations en dents de scie là encore, moi je suis assez content finalement de cette diplomatie qui commence à s'affirmer. Parce que si elle dérange, si on dit que l'Algérie s'isole, ce qui est faux d'ailleurs, c'est très caricatural, c'est réducteur, parce qu'elle a embrouillé avec quelques pays, elle n'est pas isolée, on est très loin du compte. Elle n'est pas isolée de la Russie, de l'Italie, de la Chine, de l'Inde, des États-Unis. On n'est pas à ce niveau-là. Ce qui se passe, c'est qu'il y a des pays avec lesquels l'Algérie est en froid, et ça peut s'expliquer, mais en même temps, l'Algérie cherche aussi à défendre ses intérêts. On voit bien que la Chine est très présente, et que l'Italie, partenaire de plus en plus privilégié de l'Algérie, on peut parler de lune de miel. Là, le rapprochement entre l'Algérie et l'Italie est très spectaculaire. Donc je dirais que ce qui se passe entre la France et l'Algérie est une question d'homme avant d'être une question d'histoire et d'État. Pourquoi ? Parce que M. Tebboune a une grande sympathie, on l'a bien compris, pour M. Macron. Alors moi, les caricatures qui consistent à dire que la France nomme les chefs d'État de l'Algérie, ça je ne veux même pas rentrer là-dedans. Il y a des influences, il y a des réseaux d'influence, mais de là à réduire l'Algérie à un peuple de crétins qui ne sait pas ce qu'il fait et qui serait contrôlé indirectement par la France, c'est grossier. Il y a des intérêts financiers, c'est indiscutable. Il y a toujours des réseaux d'influence, particulièrement dans les années 90, on le sait. Mais aujourd'hui, on est dans un rapport concurrentiel où la concurrence est ouverte. Et donc cette relation entre hommes qui se respectent, semble-t-il, qui s'apprécient, on l'a bien vu quand il y a eu ce sommet du G7 où ils se sont parlé, où il y a une poignée de main assez franche, et c'est plutôt rare. Il faut se rappeler quand même des poignées de main antérieures. On n'était pas dans ce genre de familiarité, j'allais dire, même si M. Macron est coutumier du fait. Eh bien, ça démontre une chose, c'est que la France voudrait un rapprochement stratégique à l'Algérie. L'Algérie semble du moins M. Tebboune semble vouloir ce rapprochement, mais il y a des blocages de part et d'autre, de cercles effectivement très influents, qui voient d'un mauvais œil pour les uns et voient d'un mauvais œil économique pour les autres ce rapprochement. Le mauvais œil pour les uns, c'est la question de l'histoire algérienne, c'est la question de la reconnaissance des crimes, c'est la question de dire, et ils ne le font pas du tout, que l'Algérie effectivement est en droit et en devoir de réclamer effectivement au minimum la demande de pardon, ce que j'ai moi-même produit quand j'étais à Alger. J'ai demandé à monsieur Dominique de Villepin pourquoi la France ne demandait pas pardon. La réponse était très compliquée à alambiquer parce qu'effectivement, il y a un problème avec ça. Quand on parle d'isolement, il y a eu ces rencontres et ces voyages, souvent j'appelle ça le ballet des limousines, tout de même si Abdelmadjid Tebboune, c'est comment on en parle assez, c'est privé de s'offrir des bains de foule à travers le pays, à part 3 wilayas. Il a tout de même reçu un certain nombre de chefs d'État, mais c'était surtout un peu dans la productivité. Est-ce que des choses ont été produites depuis 5 ans entre la France et l'Algérie, Gamal Abina? Quand on parle du « je t'aime moi non plus », c'est un coup ça va, un coup il y a un coup de téléphone, un coup on annonce une rencontre effectivement qui devrait avoir lieu, qui a été annoncée déjà un bout de temps par un certain nombre de représentants, alors que les élections n'ont pas eu lieu. Abdelmadjid Tebboune n'est pas sûr de se rendre en tant que président. Il a même qualifié ça d'ailleurs d'une rencontre historique. C'est pour ça qu'on parle souvent d'isolement en termes de productivité, d'avantages pour le pays. Est-ce que réellement, si on s'arrête sur ces 2 États, les choses ont réellement évolué sur des dossiers que vous connaissez, notamment qui sont remis en question?
Il y a une avancée assez spectaculaire, on peut le reconnaître du côté de Macron. Je vais parler effectivement la question de Maurice Audin, la question de Ali Boumendjel, où il a quand même fait des gestes très importants, la question du 17 a vu la veille, le 16 octobre de l'année dernière, déposer une gerbe de fleurs, ce qui est le premier président à le faire. Donc là-dessus, M. Macron fait de vrais efforts indiscutables. Après, il y a des pressions. Il est quand même dans un parti politique, un groupe, finalement, c'est un groupement de partis dans lesquels l'aile droite est franchement hostile à cela. Donc il y a vraiment des pressions, ce qui explique d'ailleurs ces revirements assez spectaculaires où un jour il parle de crime contre l'humanité, le lendemain il s'en excuse. Mais M. Macron est une chance pour l'Algérie si jamais on sait la saisir parce qu'il est ouvert à la discussion. Ce n'est pas un homme du passé. Et donc, il est très, très pragmatique. Il sait que la France a besoin de déboucher dans d'autres pays que l'Europe et il cherche effectivement à passer par la porte algérienne qui serait naturellement un marché africain qui serait ouvert de fait. Mais ce qui se passe, effectivement, il y a eu la question de la mémoire avec le fameux rapport Benjamin Stora qui est un rapport largement en dessous de ce qu'on attendait. C'est très décevant. Mais il y a cette volonté d'ouvrir les archives. Il y a cette volonté de créer des liens dynamiques qui ne sont pas assez importants. Et en même temps, il y a tout de même des réceptions qui, vous l'avez souligné, sont des réceptions de qualité. On sent bien qu'il y a un rapprochement entre les deux hommes qui traduit quelque chose. On a vu cette tentative de bain de foule de M. Macron quand il était à Oran. Donc effectivement, ces questions sont posées avec acuité, mais je suis d'accord avec vous, c'est vrai qu'on pourrait mieux faire. Après, à l'aune du passé, ils ont fait beaucoup plus que tous les présidents pendant 50 ans. Donc là, il faut le souligner. Maintenant, espérons effectivement qu'il y ait une avancée réelle et sérieuse dans les relations pour faire en sorte que ce passé soit pas oublié. Il faut que la France demande pardon, ça se négocie pas. Et ensuite, qu'on puisse enfin avoir une collaboration parce qu'il faut jamais oublier que 6 à 7 millions d'Algériens résident actuellement depuis 60 ans en France. Azwa, restez avec nous, Gamal Abina. Azwa, Chemrouk, avant de revenir effectivement sur cette actualité, ces deux dates, 5 juillet, 14 juillet, un 14 juillet, où ils ont été nombreux, je le disais, des personnalités, des ministres, notamment des personnalités politiques algériennes, à aller à la rencontre de l'ambassadeur dans un contexte un peu particulier. D'abord, quelques mots sur le mandat d'Abdelmadjid Tebboune, notamment, on pourrait parler de diplomatie en général, mais avec la France, est-ce que réellement des choses ont bougé, à part effectivement ces 90 personnes qui se sont rendues fin août 2022, si je ne me trompe pas, et puis en octobre 2022, Elisabeth Borne s'est rendue avec un conseil des ministres en Algérie à signer des dossiers. Mais encore une fois, on n'a pas l'impression que les choses, elles ont été productives pour les deux pays en termes d'économie, en termes d'échanges commerciaux, d'échanges aussi de talents de personnes, par exemple. Azwa ou Chemrouk? Bon, je tiens à souligner que j'aimerais bien avoir, une vision aussi objective et aussi enthousiaste que celle de votre invité, monsieur Abina. Mais malheureusement, moi, je suis un militant algérien, donc je tiens à tenir un discours d'opposant, si j'ose dire, ou de résistant à ce pouvoir algérien, parce qu'il faut le rappeler, c'est que c'est un pouvoir qui était légitime, à mon sens, qui a bravé la volonté du peuple algérien. Maintenant, c'est vrai que pour les questions diplomatiques, il faut qu'on essaye de les aborder d'une manière objective. C'est-à-dire que, oui, il y a une manière militante et politique, mais il y a aussi une manière objective. Il faut savoir une chose, c'est que la diplomatie, c'est que le pouvoir algérien, notamment de Tebboune, il a essayé de nous faire croire qu'il y a eu des avancées sur le plan diplomatique, alors que réellement, il n'y en a pas eu. Pourquoi ? Parce qu'il faut qu'on rappelle ce qui donne la force diplomatique à un pays. Si vous voulez, il y a 3 ou 4 éléments très très importants. Vous avez la stabilité politique, alors que l'Algérie fait cruellement défaut de la stabilité politique. Donc quand on n'a pas de démocratie, quand il y a la volonté du peuple qui est bravée, donc vous avez l'illégitimité du pouvoir ou des dirigeants, donc ils ont, si vous voulez, une faiblesse quand ils vont, c'est-à-dire à la rencontre de leurs homologues étrangers. Donc on n'a pas le peuple derrière soi pour avoir une certaine légitimité, une certaine force de négociation. Vous avez aussi l'élément aussi qui est important, c'est la force militaire. Alors que l'Algérie aujourd'hui, elle importe quasiment la totalité de ses besoins militaires. Donc quand on est dépendant militairement d'autres pays, donc je vois mal comment qu'on puisse, ça veut dire tenir une position de vis-à-vis ou d'égal à égal vis-à-vis de ses homologues.
Vous avez aussi la puissance économique. C'est-à-dire, aujourd'hui, l'Algérie, la majorité de ses exportations, c'est des hydrocarbures. C'est-à-dire que c'est une richesse qui a été créée il y a des millions d'années. Donc, on n'est même pas responsable. Je vous parle du pouvoir actuel ou du pouvoir qui l'ont précédé, pouvoirs qui l'ont précédé. On n'est même pas responsable des richesses qu'on utilise, qu'on exploite aujourd'hui. Donc, c'est des richesses qui ont été créées il y a des millions d'années. Et puis, vous avez, ça veut dire, le progrès technologique. Quand on ne maîtrise pas des technologies, quand on est scientifiquement et technologiquement dépendant des autres, donc je vois mal comment qu'on puisse, ça veut dire, aller vers un progrès, vers des partenariats d'égal à égal. Aujourd'hui, il faut le rappeler, c'est que la relation entre la France, et pas que la France, hein, c'est entre l'Algérie et les pays, et les autres pays, c'est les autres pays le voient comme un marché et non pas un partenaire. Il faut le rappeler, c'est que les gens qui viennent en Algérie, ce n'est pas pour investir. Oui, certes pour investir, mais si vous voulez, c'est pour être attirés, c'est-à-dire qu'ils sont attirés par des avantages qu'ils ne trouveront pas ailleurs, mais malheureusement, ce n'est pas pour s'installer, c'est pour profiter des avantages, mais c'est limité dans le temps. Parce qu'aujourd'hui, il faut qu'on le rappelle, c'est que certes, l'Algérie a un avantage énergétique, c'est-à-dire l'énergie coûte quasiment pas cher pour pouvoir investir. Mais est-ce que ces investisseurs ont cette volonté d'y rester et cette volonté d'investir davantage dans plusieurs créneaux, alors que quand on est en présence d'une instabilité juridique, d'une insécurité juridique, donc, si vous voulez, les Algériens eux-mêmes ont du mal à investir, ont du mal à avoir confiance en leur pays. Donc, je vois mal comment que les étrangers, certes, il y a des investisseurs, il n'y a pas de, c'est-à-dire que j'occulte pas ça, si vous voulez, mais ce n'est pas à la hauteur de ce que pourrait proposer l'Algérie en termes de potentialité. Donc, aujourd'hui, ce discours de triomphaliste du pouvoir algérien, qu'on a eu des acquis vis-à-vis de diplomatique, je n'y crois pas du tout, parce que ça rentre si vous voulez, dans un discours national, dans un récit national qui a toujours développé ce pouvoir algérien, c'est-à-dire l'anti-français. Il faut le rappeler, c'est qu'en 2019, et ça c'est une histoire politique récente algérienne, en 2019, Tebboune, quand il s'est réélu, il s'est fait élire entre guillemets par le peuple, la frange de la société qui l'a fait élire entre guillemets, c'est idéologiquement anti-française. Donc d'ailleurs, on a vu le discours de Tebboune le lendemain de son élection, c'était un discours idéologique anti-français, si vous voulez. Donc, c'est-à-dire ces éléments de langage tenus par le pouvoir, Monsieur Macron l'a rappelé, il a raison, malheureusement il a raison, c'est-à-dire quand il a dit c'est une rente mémorielle, ça veut dire que tout ce qui est anti-français, c'est-à-dire notamment ce qui est relatif à la mémoire, est exploité par le pouvoir algérien pour, si vous voulez, s'arracher une certaine légitimité auprès d'une frange idéologique de la société algérienne. Mais sur le plan pratique, je ne vois pas d'avancée diplomatique pour l'Algérie. Reste avec nous, Azwa Chemrouk. Est avec nous Omar Ait Mortal, bonsoir. Bonsoir Chaban, bonsoir à tes invités. Merci d'être avec nous, Omar Ait Mortal. Pour ouvrir cette émission avec nos deux invités, nous étions en train dans les grandes lignes, de voir effectivement un peu ces 5 années de diplomatie en général, mais surtout franco-algérienne, puisque les deux personnes, on parle souvent de ce « je t'aime, moi non plus », parce qu'il y a eu quand même tout de même des moments assez difficiles entre ces deux pays, mais malgré tout, alors d'un côté, et c'est l'actualité aussi ce soir, Omar Ait Mortal, on a vu dernièrement un accueil notamment à Tizi Ouzou, dans cette wilaya. C'est un symbole, mais c'est important, avec ces jeunes enfants qui sont là à faire un discours en anglais, en arabe, en tamazight, et le français est amené tout de même à être exclu. En tout cas, c'est une volonté du pouvoir algérien en place. Et d'un côté, on a ces événements comme cet événement du 14 juillet
où ils ont été nombreux, des ministres, des diplomates, des dirigeants, donc à ne pas manquer l'occasion et à se ruer vers ces moments-là. Comment vous analysez, et ça rentre, j'ai envie de dire, peut-être dans le cadre de ces 5 années, cette instabilité, d'un côté, on a un président algérien effectivement, qui sourit en Italie et qui est là en bras français, mais d'un côté, il y a une politique qui est quand même tout de même menée contre des symboles comme la langue française, par exemple. Omar El Mortar. D'abord, ces 3 enfants à Tizi Ouzou, permettez-moi de vous dire, ils sont innocents, hein, donc ils ne sont pas conscients, c'est de l'exploitation. Comme on a exploité aussi cette jeune femme aveugle à chanter l'éloge de Tebboune. Donc, elle ne l'a pas décidé, elle ne le sait pas la pauvre. Voilà, donc, concernant la langue française, les dirigeants algériens, comme l'a résumé l'ancien ambassadeur de France à Alger, Xavier Deriancourt, dans son livre, et puis dans ses différentes interventions, le pouvoir ne peut pas se passer de la France. Ils adorent la France. Leurs enfants sont en France. Ils mangent français. Et ils font la queue. Ils utilisent tous les moyens pour inscrire leurs enfants au lycée français d'Alger. Ils étudient en français. Mais, alors, nous vivons en France. D'ailleurs, moi, j'ai arrêté ce langage de je ne sais quoi. Moi, je vis en France, j'aime la France. Ça ne veut pas dire que je n'aime pas mon pays. S'ils veulent le considérer comme ça, libre à eux. Mais les Algériens en ont marre, ce double discours. Ils poussent même les Algériens qui vivent sur le sol français, qui sont épanouis à détester la France. Ils nous poussent à un amour caché, mentir. Donc, les Algériens, enfin, ils n'écoutent pas le pouvoir corrompu. Donc, c'est ça la corruption morale. Il ne se passe pas, c'est facile, comme disait donc Kateb Yassine, la langue française est le butin de guerre. C'est-à-dire, le savoir peut s'acquérir dans n'importe quelle langue, le français, le chinois, l'arabe. Le problème n'est pas celui-là. Le pouvoir algérien, il ne veut pas que le peuple s'épanouisse. Voilà le problème. Autrement, la France, on a fait la guerre, on doit tourner la page, on l'a déchirée, bien sûr, mais ce n'est pas ce que fait le pouvoir. Leurs enfants et leurs femmes se coiffent à Paris. On a voilà, donc peut-être dans les intérêts aussi. Alors je rappelle aussi, dans cette période tumultueuse de ces 5 années, il y a eu plusieurs rapatriements, parfois des décisions disproportionnées du côté du pouvoir algérien. Et puis on a aussi un président français qui n'est pas allé de main morte, hein, en parlant de cette rente mémorielle, d'une Algérie de relations basées sur de faux éléments, et puis de ce système politico-militaire. Omar El Mortar, et la relance sera derrière aussi pour Gamal Abina. On a notamment l'impression dans cette période de crise géostratégique qui continue, même si d'un point de vue médiatique, elle s'est plutôt un peu plus discrète, mais elle existe toujours. On a l'impression que ces pays européens, l'Italie, l'Espagne, la France, entre autres, ils sont nombreux à se ruer vers les hydrocarbures. Entre autres, ils ont un intérêt en Algérie, mais que au sens inverse, on a effectivement peut-être une diplomatie algérienne qui a du mal à trouver ses intérêts, notamment dans le cadre toujours d'un développement économique pour le pays. Mais tu sais, à part les hydrocarbures, franchement, les Européens n'ont pas besoin de l'Algérie. Bien sûr, l'Algérien, qui est différent du pouvoir algérien, la diaspora algérienne est nombreuse, notamment en France. Elle cherche vraiment à établir des passerelles, mais le pouvoir n'en veut pas. Donc le pouvoir doit tout contrôler. Et mis à part le pétrole et le gaz, nous sommes un pays rentier, un pays qui refuse le développement. Voilà ce qui se passe et les Européens l'ont compris. La France aussi. La France, elle ne sait pas sur quel pied danser avec l'Algérie. Alors, quand tu vois Tebboune dire la visite en France est très importante, c'est comme si nous ne sommes pas indépendants, nous ne sommes pas un pays souverain. C'est ça le drame. Et même quand tu vois Tebboune accepter d'écrire l'histoire avec l'ancien colonisateur. Et c'est Benjamin Stora qui va. Alors, le pouvoir algérien, depuis l'été 62, Boumediene et Ben Bella, ont empêché l'écriture de la véritable histoire de l'Algérie. Ils veulent l'écrire avec l'ancien colonisateur. Mais on marche sur la tête. Moi, personnellement,
je me suis déplacé à l'ONM, à l'Organisation nationale des Moudjahidines à Alger. J'ai vu le secrétaire général qui était c'est Mohamed Ouamar Ben El Hadj. Je lui ai dit comment vous écrivez. Il m'a dit mais pas du tout. Mais ce n'est pas nous. On n'est même pas consulté. C'est Tebboune qui veut l'écrire. Donc est-ce que ce pouvoir veut vendre l'âme de l'Algérie, l'honneur de l'Algérie? Donc parler de la France de cette manière, dire aux gens détester la France, c'est comme ça qu'ils nous disent. Il faut vivre en France et détester la France. Moi je vis en France, j'aime la France. Cela ne veut pas dire que je ne suis pas patriote. Je le suis comme tous les Algériens le sont. Mais ce pouvoir, de toute façon, qui écoute ce pouvoir, franchement, instable? On ne sait pas si Tebboune finira son mandat déjà, celui-là, malade qu'il est à 79 ans. Est-ce qu'il va finir le prochain mandat? Il pousse l'Algérie à l'instabilité, tout le monde le sait. Voilà ce qui se passe avec la France, cette relation avec la France qui est un pays souverain. Nous sommes un pays souverain. Si nous respectons la mémoire des valeureux martyrs, c'est d'établir des relations de travail égal à égal, point à la ligne. Mais l'histoire de la langue, on s'en fout de la langue. Comment éviter le français alors qu'on a 8 millions d'Algériens à l'étranger qui parlent français, un peuple algérien qui maîtrise le français, c'est-à-dire ils veulent retarder les Algériens. C'est ça le problème. Comment voulez-vous exclure les binationaux de tous les postes à responsabilité? Alors si tu vis en France, tu as la double nationalité, tu n'as aucune chance d'aider ton pays, et en plus si tu parles français, ils vont t'exiger à parler arabe ou anglais. Voilà. On marche sur la tête, c'est tout, point à la ligne. Donc, il n'y a aucune stratégie, ça suffit. Ça suffit, donc c'est un pouvoir usé, et à part ce pétrole légal, évidemment, si la crise écrano-russe se termine, notre gaz et le pétrole, on va le manger, parce que cette politique agressive de l'Algérie ne sert pas l'Algérie. Voilà le problème qui se pose à l'Algérie. Merci Omar Aït Mortal. Je reviens à vous. Gamal Abina est avec nous ce soir. Voici les mots de l'ambassadeur parisien français en Algérie. Nous avons maintenant une responsabilité, dit-il, un devoir, celui de garder le cap, celui d'aller de l'avant entre la France et l'Algérie, celui de continuer à travailler avec acharnement et avec détermination pour enrichir sans cesse davantage cette relation unique. Encore une fois, on a le travail de Benjamin Stora n'a pas été celui son nom va de son homologue. Son nom va me revenir. Et puis pourquoi je cite là? Qu'en est-il de l'Algérie, Gamal Abina, quand on voit qu'il y a encore quelques jours, la semaine dernière, jour pour jour, Abdelmajid Tebboune visite, déambule dans la wilaya de Tizi Ouzou, qui fait encore beaucoup de polémiques sur l'organisation de ce moment. On en a longuement parlé, mais effectivement il y a cette image de ces jeunes enfants qui l'accueillent et qui, quand on connaît la France et l'Algérie, ne parlent pas en français, et on a l'impression ici effectivement que il y a peut-être une incohérence dans les positionnements, et malgré ça, sur ce moment-là, on a vu tout de même une diplomatie algérienne, un gouvernement algérien être très présent dans le cadre de cette invitation de ce 14 juillet. Il y a beaucoup de choses qui ont été dites contre lesquelles je ne suis pas du tout d'accord, donc il y aura un débat assez intéressant. Que les enfants ne parlent pas en français, ce n'est pas un problème. En Algérie, on parle berbère ou arabe, il faut être un peu sérieux. Ensuite, j'aime la France. J'entends l'accent de quelqu'un qui vient d'Algérie qui aime la France. Moi, je suis né en France. Donc le baratin, et j'aime pas du tout entendre ça parce que j'entends ça souvent de la part d'immigrés récents qui expliquent qu'on est tellement débiles, nous les Algériens de France, qu'on ne sait pas quelle est la France. La France, c'est un traitement vis-à-vis des Algériens inique. Des crimes dans les années 70 qui se multiplient, des centaines de morts par an. La France, c'est les policiers qui nous maltraitent parce qu'ils savent qu'on est algériens. La France, c'est le parquage dans les cités, d'avoir des logements normaux et dignes. La France, c'est un pays qui a perdu la guerre et qui se venge sur cette immigration qu'elle a demandée, il faut le rappeler. Donc ça, cette idée de se dire on aime la France, elle est merveilleuse et tout, on va se calmer un petit peu, ça dépend quelle France. Il y a des France de la périphérie qui sont maltraitées et les France de la capitale qui sont un peu mieux traitées. Donc cette perspective de penser que c'est le pouvoir algérien qui aurait une forme de tentacule comme ça pour nous expliquer que la France elle est méchante, c'est ce qu'on entend de l'extrême droite qui nous dit la même chose, mais en disant que c'est l'extrême gauche qui nous a éduqués. Donc ça nous réduit à un rang d'imbéciles permanent qui ne sait pas et ne voit pas ce qu'il voit. Eh bien, désolé de vous dire que la France, on la connaît très bien parce qu'on sait comment elle nous a traités, qu'on sait l'exclusion scolaire, on sait l'exclusion au travail, on sait l'exclusion géographique, spatiale, comme on dit, on sait toutes ces choses-là et on le sait parce que la France nous les montre. Ensuite, vous dites qu'il ne faut pas qu'il y ait une collaboration entre le monsieur Histoire de France, Benjamin Stora.
En Algérie, c'est Mohamed Harbi et d'autres. Il ne faut pas qu'il y ait une collaboration. Mais si, elle est nécessaire. Pourquoi? Pas parce qu'on va chercher en France la connaissance. C'est parce que les Français ont confisqué, après la guerre, toutes les archives. Qui a dit, Gamal Abina? C'est important que je finisse jusqu'au bout. Parce que non, mais juste savoir qui a dit qu'il ne fallait pas. Non, mais juste savoir qui a dit. Oui, votre intervention, M. Omar, le candidat, je conteste ce qu'il dit parce que je suis désolé. J'ai un copain qui est historien, Salah Salem, qui m'a expliqué un petit peu le process. Il faut être chercheur déjà pour être habilité à avoir accès aux archives. Donc c'est très exclusif. Et il se trouve qu'on a besoin de ces archives pour écrire l'histoire. On ne tourne pas une page qu'on déchire. Elle n'est même pas écrite, cette page. Il y a un minimum quand même à avoir. Et donc je veux bien entendre que, soi-disant, la France est gentille. Mais quand on parle de rente mémorielle, et ça, ce propos qui a été conseillé à Macron, très maladroit, je rappelle tout de même, et c'est quand même à titre indicatif, que s'il ne voulait pas qu'il y ait de rente mémorielle, ces hypocrites de diplomates, M. de Driancourt, qui a fait encore une sortie au MA 360, s'autorisant beaucoup de dérives, et qui est de l'extrême droite maintenant, on le sait, conseiller de l'extrême droite, donc ça donne le personnage que ça peut être, ce monsieur de Driancourt, oublie de dire que s'il ne voulait pas de rente mémorielle, eh ben, il suffirait que la France demande simplement, oui, on vous donne les documents des archives, et oui, on demande officiellement pardon. À ce moment-là, la rente mémorielle, elle disparaît parce qu'il n'y a plus de quoi s'appuyer. Donc, réellement, s'il y a un jeu à deux qui est fait avec un qui ne veut pas reconnaître ses crimes, c'est la France, et je prends toujours l'exemple d'Adenauer avec De Gaulle, il y a quand même le minimum syndical, il y a au sortir de la guerre des procès à Nuremberg, il y a des condamnations à mort, il y a des poursuites, il y a des réparations financières. En France, elle n'en parle pas du tout. Ni procès, ni condamnation, ni poursuite, ni reconnaissance. Il faut quand même pas rigoler. Donc, je veux bien être gentil, disons, c'est merveilleux la France, ils sont gentils, ils utilisent l'Algérie comme un strapontin économique, c'est vrai, ils utilisent l'Algérie comme un marché, mais aujourd'hui, il y a une volonté, je pense, affichée, j'espère qu'elle va se maintenir, de diversifier effectivement ses partenaires, et c'est nécessaire. On voit bien qu'avec l'Italie, ça marche, que la Chine investit en masse, et effectivement, l'Algérie ne se réduit pas aujourd'hui, Dieu merci, au pétrole et au gaz. Il y a l'exploitation en matière première de tout un tas de ressources, le fer, le phosphate et d'autres, mais il y a aussi, et c'est important, l'exploitation de la matière travail que j'espère porter ses fruits. Donc aujourd'hui, l'Algérie ouvre enfin, moi, en tant qu'Algérien de France, j'en parle. À la diaspora, les portes, en faisant plus des billets à 600, 800 euros, on peut rentrer en Algérie avec des billets à 150, 200 euros, hors période évidemment scolaire, de vacances. Et surtout, elle ouvre enfin la possibilité de parler à sa diaspora pour un apport. J'espère que ça va se maintenir. Je suis pas en train de rêver. Moi, j'ai confiance en personne. Mais par contre, factuellement, de déresponsabiliser la France qui refuse, et je le répète, de demander pardon pour les crimes commis, il y a quand même un minimum. L'Allemagne s'est réconciliée avec la France parce qu'elle a demandé pardon officiellement. Voilà ce qui s'est passé. Donc ça, c'est un aspect qui est quand même pas à mettre de côté. Vous n'avez pas l'impression que, on va donner la parole à vous prenez l'exemple de l'Allemagne avec cette période d'histoire qui reste sans nom, inqualifiable, mais on n'a pas l'impression tout de même que comparé à ces deux États, puisque vous parlez de l'Allemagne, que les choses elles sont quand même plus stabilisées, plus claires, le cap est tout de même assez stabilisé entre l'Allemagne et la France. On a l'impression, alors ce qui est intéressant ce soir, c'est aussi de s'intéresser à ce qui se passe du côté du pouvoir algérien. C'est pour ça que je mettais un petit peu en parallèle où à la fois on a tout de même parfois un certain nombre de décisions qui sont prises d'un côté, notamment sur ces 5 années vis-à-vis de la France. Il y a plusieurs exemples. Puis d'un côté tout de même, on a voilà, un président qui fait comme si de rien n'était. On a des rencontres plutôt dans le cadre plutôt de moments plus de festoyade, mais c'était un peu ça le sens. Je vais vous redonner la parole, Gamal Abina, là-dessus. Azwa Chemlour, je vous laisse réagir. Pour finir mon propos là. Oui, alors allez-y, prenez une minute, Gamal Abina. Oui, une minute, juste très rapidement. Je compare toujours la France et l'Allemagne, parce que c'est quand même 3 guerres consécutives, c'est pas une mais 3. Mais surtout, en termes de crimes, la proportion de crimes commis en Algérie, c'est entre 5 et 6 millions de personnes. Donc la France n'a pas connu ça avec l'Allemagne. Je pense et pourtant, l'Allemagne demandait pardon. Donc je pense qu'il faut vraiment tenir compte du fait d'une chose, c'est que si on veut apaiser la relation, il faut arrêter de charger la mule d'un côté, oubliant la responsabilité de l'autre. Monsieur Macron est un homme qui peut être intéressant, qui peut franchir ce cap, mais il y a encore beaucoup de haineux de la guerre d'Algérie qui sont présents, qui sont influencés, qui sont des rapatriés et qui ne veulent pas, surtout qu'il y ait un apaisement entre les deux pays. Et moi, j'appelle à cet apaisement. La différence, c'est pas que j'aime la France pour l'aimer, ça ne m'intéresse pas, c'est idiot. Je veux que la France fasse ce travail de demande de pardon comme l'Allemagne l'a fait avec la France. Azwa Chemlour, on vous laisse réagir là-dessus. Et puis je le disais, c'est vraiment l'actualité ce soir, mais c'est peut-être un exemple. Mais voilà, on a ce moment assez important où l'ambassadeur a invité, ils ont été présents, ces ambassadeurs, ces représentants, ces diplomates, dirigeants algériens. Puis d'un côté, on a tout de même
un manque de cap, une fragilité, peut-être un manque réellement de décision, de posture sur ce que fait un peu la diplomatie algérienne de la France, dans toute sa globalité, bien sûr. Je pense que ça rentre dans le symbolique, si vous voulez, parce que c'est une fête nationale française, donc ils ont tout à fait le droit d'inviter, c'est-à-dire les représentations diplomatiques d'autres pays, un peu que ce que fait le pouvoir algérien, si vous voulez. Donc je pense que ça rentre c'est-à-dire dans l'usage diplomatique des pays, donc c'est tout à fait faisable à ce qu'on invite d'autres pays à participer à la fête nationale. Ça, si vous voulez, c'est symbolique, c'est diplomatique et symbolique. Mais moi, je voudrais juste rappeler quelque chose, c'est que moi, je suis un jeune Algérien qui est né en Algérie, qui a grandi en Algérie, qui est venu en France, c'est-à-dire c'est un pays, une terre d'accueil, c'est un pays, si vous voulez, j'arrive à faire la distinction entre la France coloniale et la France historique et le peuple français actuellement. Donc, si vous voulez, ce n'est pas le peuple français qui est responsable de ce qui a été commis par la France coloniale. Je vous parle du peuple français aujourd'hui, bien évidemment, qui est responsable. Donc nous, en tant que jeunesse, je pense que notre responsabilité, notre devoir d'aller de l'avant et c'est-à-dire de construire ces ponts et ces passerelles entre les deux peuples. Mais dans cette responsabilité, je vous coupe parce que le temps passe, mais dans cette responsabilité, bon, effectivement, il y a eu quelques annonces d'Abdelmadjid Tebboune sur un peu l'ouverture à la diaspora. Il a fait quelques annonces dans le cadre de certains salons, mais cette diaspora, tout de même, elle se compte en millions. Et c'est vrai que d'un côté, on a aussi peut-être un pouvoir algérien qui, à un moment donné, n'a peut-être pas été à la hauteur d'encadrer, d'accompagner, de faire en sorte aussi que ces Algériens et Algériennes restent aussi au pays. C'est des éléments importants, ça, afin qu'ils ne puissent pas aussi, malheureusement, partir. Comment vous réagissez, notamment vous qui êtes jeune et vous êtes en France? D'ailleurs, vous militez certainement pour des raisons politiques aujourd'hui, vous ne pouvez plus vous y rendre. Azwa ou Hachemlo? Je crois que vous avez, c'est-à-dire répondu à votre question, c'est-à-dire qu'ils ont tout fait pour nous chasser du pays. Justement, aujourd'hui, ils essayent de nous faire, si vous voulez, attirer avec des investissements, avec des... je ne sais pas comment l'appeler, mais à mon sens, c'est-à-dire, si vous voulez, ça rentre pas c'est-à-dire on peut pas penser à ce qu'un pouvoir qui chasse la jeunesse, qui fuit le pays par des milliers, pouvoir faire quelque chose pour la diaspora. Donc moi j'aimerais juste insister sur quelque chose, parce que il faut que je rappelle ma position. Ma position, c'est un Algérien. Moi, ce qui m'importe aujourd'hui, c'est le pouvoir algérien, non pas le pouvoir français ou la France. Parce que si on veut réussir notre indépendance, ce n'est pas en demandant le pardon. Franchement, je vous le dis, c'est vrai, certes, historiquement et symboliquement, c'est bien de demander le pardon, parce que ça permet d'ouvrir, de construire ces passerelles, ça permet, c'est-à-dire d'ouvrir une nouvelle page d'histoire, comme le disait tout à l'heure votre invité. Il n'y a pas de problème sur ça, c'est symbolique. Mais moi, je ne cherche pas à demander le pardon. Je cherche à réussir mon indépendance. C'est-à-dire qu'à ce qu'aucun Algérien ne quitte son pays comme l'a fait les millions d'Algériens après l'indépendance. C'est ça ce qui m'importe aujourd'hui. Moi, ce qui m'importe, c'est la position de l'Algérie, la position du pouvoir algérien. C'est-à-dire, moi, ce qui m'importe aujourd'hui, c'est la démocratie dans mon pays, c'est la liberté dans mon pays. Maintenant, ce qui concerne la position de la France, elle est souveraine dans ses positions. Et quand on a un interco... Puis dans son intérêt, souvent. C'est tout à fait légitime. Si j'étais Macron, j'aurais fait pareil. Peut-être je chercherais les intérêts de mon pays ailleurs, là où il se trouve. Donc, si vous voulez, moi, ce qui m'importe aujourd'hui, c'est la démocratie dans mon pays. C'est les libertés. Aujourd'hui, on ne peut pas parler de vis-à-vis ou d'égal à égal avec la France, avec une instabilité politique, avec une dictature qui est en train de s'installer. Là où je suis en désaccord avec votre invité, justement, c'est ça. C'est qu'il n'y a pas de perspective
de belles choses qui sont en train de se faire dans le pays. C'est-à-dire que si on établit, si on dresse un bilan sur tous les plans aujourd'hui en Algérie, ce n'est pas parce que je le veux, mais c'est la réalité malheureusement. Il y a une régression phénoménale dans les libertés politiques aujourd'hui. Il y a une régression, il y a une militarisation, c'est-à-dire il faut qu'on essaye de l'imaginer ne serait-ce une seconde, c'est-à-dire cette régression politique, économique et sociale dans notre pays aujourd'hui. Donc moi, c'est ce qui m'importe. C'est-à-dire que c'est parce que tous ces éléments-là, si vous voulez, contribuent à avoir une force diplomatique pour pouvoir discuter avec la France aujourd'hui, pour leur exiger un pardon. Mais franchement, moi, je ne demande pas un pardon à la France, pour être clair. Je demande à ce qu'on réussisse notre indépendance, à ce qu'on n'ait plus besoin de venir en France, c'est autant que jeune Algérien. Moi, je demande à ce qu'on ouvre une vraie nouvelle page avec le peuple français. C'est un peuple jeune, quand je dis jeune, c'est-à-dire qui n'est pas responsable des crimes qui ont été commis. Nous, on essaye de faire, ça veut dire, si vous voulez, la réconciliation avec ce peuple français. On n'était pas responsable des exactions qui ont été commises. Certes, la reconnaissance est une bonne chose pour aller vers de meilleures relations avec la France, mais je ne vais pas être otage de ça. Et je le disais tout à l'heure que c'est le pouvoir algérien, et je réitère ma position. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le pouvoir algérien et la position du pouvoir algérien. Le pouvoir français, il est dans son rôle. Moi, je disais, c'est que en ayant, c'est-à-dire cette stabilité politique, cette stabilité économique, enfin stabilité technologique, tous les progrès, si vous voulez, c'est à ce moment-là qu'on va pouvoir parler avec la France d'égal à égal. Maintenant, si avec la situation actuelle, je pense qu'on est en train de prendre le chemin inverse et non pas le bon chemin pour arriver à ce qu'il y ait une Algérie meilleure. Parce qu'il ne faut pas qu'on se mente. Aujourd'hui, l'Algérie est une véritable dictature. Ce n'est pas des mots, juste des mots d'un militant mais c'est justement des rapports et de la réalité des choses aujourd'hui. Tebboune, il a besoin de militariser, juste je finis sur ça, Tebboune, il a besoin de militariser l'administration pour dire que le point, on est arrivé avec ce pouvoir en place. Merci Azou Abouachem, restez avec nous. Il nous reste encore 5 minutes ensemble. On va donner la parole à Omar Et Mortal et juste derrière Gamal Abina. Omar Et Mortal, je le disais, vous connaissez les deux pays. Effectivement, ce qui est important aussi ce soir, c'est de revenir sur la position du pouvoir algérien, cette diplomatie, cette jeunesse qui a envie de voir l'avenir dans son pays et pas spécialement... On a entendu il y a quelques temps Driancourt annoncer effectivement qu'il y a des Algériens qui veulent partir. Alors peut-être pas 44 millions, mais ils sont des dizaines de milliers à vouloir partir après leur bac. Il y en a eu encore un peu plus de 1000 sur quelques heures qui sont arrivés en Espagne. Omar Et Mortal. Quand j'entends Gamel, donc votre invité, que je salue tout de même, il a fait l'école française, donc il a appris l'histoire de la France. Moi, j'ai fait l'école algérienne. On ne nous a pas appris l'histoire de l'Algérie, on nous a appris l'histoire du Moyen-Orient. C'est-à-dire, nous ne connaissons pas notre histoire. Non seulement le pouvoir corrompu et criminel depuis l'indépendance depuis l'été 62, non seulement il a empêché l'écriture de l'histoire, il nous a imposé une fausse histoire. Quand vous allez, bon, bien tout le monde sait qu'il n'est pas héros de la Révolution, il a emprisonné et tué les héros de la Révolution qui est resté, ça oui. Et puis quand on voit même sa femme, la femme du Zaïm Al-Rahil, elle vit à Paris depuis sa mort. Ça c'est une honte. Après, le pouvoir algérien, au lieu de demander à la France des choses, le pouvoir algérien depuis 62 doit demander pardon au peuple algérien. La destinée noire, c'est la faute au pouvoir, à la mauvaise gestion, à la mauvaise gouvernance. Le vol de Khalifa, des oligarques, c'est le pouvoir algérien. Et ces jeunes qui partent par milliers, ils quittent l'Algérie. Alors quand j'entends Marine Le Pen dire « Qu'avez-vous fait de votre indépendance ?» Elle a raison. Qu'avons-nous fait de l'indépendance? Et puis aujourd'hui, on nous ramène une histoire des résistances populaires. يقول لك الأمير عبد القادر مؤسس الدولة الجزائرية الحديثة, fondateur de l'Algérie moderne.
Mais c'est faux. Amir Abdelkader était résistant, comme Sophie Fadman Soumer, Cheikh Al-Mourani, Cheikh Haddad. Mais Fadman Soumer ou Cheikh Haddad n'ont pas défendu l'Algérie, ils ont défendu leur territoire. Ils étaient contre le colonialisme, certes, mais pourquoi nous faire cette fausse histoire? Il y a une ligne qui dit nous sommes descendants des Amazighs et tout le reste nous sommes arabes. Parce que nous sommes arabes. Dites-moi, moi je suis kabyle, je ne suis pas contre les Arabes, bien évidemment. Qu'on appartienne à cette organisation du monde arabe, oui, mais qu'on nous dise que nous sommes arabes, c'est faux. Donc un kabyle il va vous dire jusqu'à aujourd'hui je suis kabyle, il va pas vous dire je suis algérien, parce que si je suis algérien, je suis exclu. L'identité ça compte, voilà à quoi joue ce pouvoir jusqu'à demain. Alors, Tebboune va y aller à Tizo inaugurer le stade Hossein Ahmed, il n'y a ni sa veuve, ni ses enfants, et puis il nous ramène des jeunes, des enfants, on leur apprend comment se prosterner. Mais c'est bon, donc le peuple algérien a le droit de demander pardon à ce pouvoir, il doit partir et cesser ce massacre, ça suffit. Merci, on va vers merci l'élection présidentielle. Il est où cette élection présidentielle? On n'a pas d'élection, on n'a jamais élu un président et cette fois-ci c'est encore une nouvelle mascarade qui s'annonce. Voilà ce que c'est que l'Algérie d'aujourd'hui. Merci Omar Aït Mortal. Une toute petite minute, Gamal Abina, si vous voulez réagir un peu sur ce que vous avez entendu très rapidement, vraiment 40 secondes, on va rendre l'antenne. J'ai appris l'histoire de France. Il y a 2 pages sur la guerre d'Algérie, sur la colonisation. C'est dire un peu l'histoire tronquée. Driancourt n'est pas une référence et j'aimerais quand même qu'on arrête de parler de ce sombre personnage d'extrême droite. Et je rappelle que le Front National, la France nous aime peut-être, mais le Front National a fait 10 millions de personnes qui ont voté. Et la première chose qu'ils ont pensé, le Front National, le parti d'extrême droite fondé par un criminel de guerre, c'est les accords de 68. Donc déjà, d'emblée, on est leur cible. Il faut jamais perdre ça de vue. Donc le côté roman national algérien qui existe partout dans le monde est moins dérangeant que la volonté violente de ces partis d'extrême droite qui veulent notre peau. Merci. Je parle des Algériens. Gamal Abina, merci pour votre fidélité. Merci, plaisir de vous avoir reçu aussi ce soir. Azouawa Chemlouk, merci d'avoir été avec nous. C'était important aussi d'avoir un point de vue aussi de la jeunesse ici en France qui concerne la diaspora. Omar Aït Mortal, merci d'avoir été avec nous. L'équipe en régie, merci de m'avoir accompagné. Dans quelques instants, l'édito de Jamaldine Ben chez nous. Juste derrière, c'est Jamaldine Taleb. Et puis, vous avez rendez-vous avec Mohamed Bachouch et Lotfi Double Canon. Bonne soirée à tous et à demain, je l'espère.